Salut tout le monde, alors me revoilà avec une nouvelle vidéo, évidemment avec une ancienne serait bizarre. Oui, je sais, ça fait un bail que j'en ai pas posté, mais en fait, bon, je pense que vous me connaissez maintenant, j'aime pas me forcer à faire les choses. Donc, c'est pas que j'en avais pas envie en fait, j'en avais envie, mais j'avais pas vraiment le temps. Pour celles qui avaient suivi, j'ai évolué dans mon taf, donc ça m'a pris pas mal de temps au-delà du fait que je mets 3/4 d'heure pour y aller maintenant au lieu d'un quart d'heure et que j'ai des horaires plus larges et décalés. Donc bon, avec la fatigue et tout le reste, j'étais pas hyper motivée, on va dire, pour faire quoi que ce soit d'autre que de me reposer et que mes obligations de la vie de tous les jours. Je me suis quand même un peu éclatée avec ma déco, comme vous le verrez, ça s'est un peu chargé, on va dire. Mais c'est encore en cours de construction, donc voilà. Mais pour l'instant, ça me plaît bien comme ça, donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Ça me fait du bien, je change super souvent en ce moment ma déco. J'ai changé ma déco dans mon salon aussi en bas, j'ai remballé tout ce qui était été, cactus et compagnie. Et j'ai mis des trucs un peu plus, je suis très noir doré en ce moment. Et je trouve que ça me correspond mieux. Voilà, puis avec mes deux bébés chats, il faut que je fasse aussi attention parce que elles aiment jouer avec mes affaires, donc elles m'ont aidé à faire un peu de tri d'ailleurs dans les trucs d'été, hein. Mais bon, bref, elles sont tellement mignonnes qu'on leur pardonne. Et du coup, je me suis pas maquillée extrêmement souvent. En fait, quand je suis du soir, je me maquille. Quand je suis du matin, je vous avoue qu'à 4h30, un, j'en ai pas envie. Et deux, je vais pas me lever encore plus tôt pour prendre le temps de me maquiller. Et j'aime pas, en fait, avoir une obligation de temps. Ça me stresse dans ce que je dois faire. Je me dis, oh là, il me reste plus que 5 minutes, il faut que je finisse et tout. Je déteste ça. J'ai de plus en plus envie et surtout besoin de prendre mon temps dans ce que je fais, de manière à me relaxer. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que là, je suis en vacances depuis samedi, dimanche, lundi. On est mardi. C'est mon 4e jour, sauf que au début de mes vacances a été plus que mouvementé avec des imprévus assez désagréables. J'ai une de mes chattes qui s'est fait percuter par un camion, donc j'ai dû l'emmener en urgence chez le véto. Je l'ai récupéré hier. Bon, coup de peau, c'est rien de trop grave, elle n'a pas d'organes touchés ni rien, elle a une petite fracture au niveau du bassin et une blessure à la patte. Bon, en fait, rien qui ne se soignera pas tout seul. Mais bref, voilà, j'ai décidé de faire quand même des choses pour me faire plaisir. C'est quand même les vacances. Donc, tout ce que je n'ai pas le temps de faire habituellement, j'ai envie de le faire là. Sauf que, en fait, c'est la première fois que je mets ce rouge à lèvres. C'est pour ça que je regarde comme ça. Ça avait un peu débordé là, du coup, j'ai enlevé. Mais j'adore tellement sa couleur. Enfin bref, donc du coup, il faut que je refasse aussi mes cheveux. Vous voyez que c'est un peu... J'étais revenue au rouge avec des mèches cuivrées et dorées. Mais là, ça commence déjà les racines, bonjour. Et même les pointes, elles ressemblent plus trop à rien. Mais en fait, j'hésite à faire quelque chose. Je sais pas si je vous montre ou si je vous garde la surprise, parce que je suis pas encore sûre de le faire. Mais je vais vous montrer et vous allez me donner votre avis. Est-ce que vous pensez que ça m'irait bien? J'ai envie de le faire et en même temps, je sais pas, parce que j'aime beaucoup les rouges. Surtout, est-ce que ça va aller avec mon teint? Quand je suis pas maquillée, je suis quand même assez blanche. Donc j'essaierai de vous incruster une photo sur l'idée et vous me direz ce que vous en penserez. Tous les avis sont bons à prendre, pourquoi pas. Tant qu'ils sont constructifs, on est bien d'accord. Du coup, ça y est, je commence déjà à blablater. 3 heures, ça va durer une éternité. Ouais, en même temps, ça fait longtemps, donc voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé, ça fait beaucoup de mais bon, c'est pas grave, de vous parler. Donc, on va être inondé, je pense, de ce genre de vidéo. Mais je me suis dit, après tout, moi aussi, j'ai envie de donner mon avis. Donc, je vois pas pourquoi je m'arrêterais toujours au fait qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur le sujet. J'ai le droit de donner mon avis comme les autres, donc c'est parti. Vous l'avez vu dans le titre, donc ce sera sur la collection Sananas en collaboration avec Sephora. Donc il y a 4 produits qui sont sortis. Alors je vous cache pas que Sananas, je suis abonnée, je la suis, mais je regarde pas toutes ses vidéos en fait. J'en regarde une de temps en temps, donc je n'avais pas vu en fait qu'elle allait sortir cette collection. Et j'ai reçu un mail de Sephora me disant que voilà, la nouvelle collaboration était enfin disponible. Puis par coup de peau, j'ai regardé tout de suite parce que généralement, je
regarde mes mails ou quand c'est de la pub, ça me saoule en fait. On en reçoit tellement que je regarde pas tout de suite. Puis là, j'ai jeté un œil et voilà. Donc, j'ai été voir tout de suite. Et j'ai voulu prendre tout. Très honnêtement, tout m'intéressait. J'ai trouvé le visuel. Faut que j'arrête de faire des j'arrête pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Le visuel très attrayant, très joli. Les prix aussi. Je dois reconnaître que là, elle a fait fort parce que c'est vraiment, du coup, j'ai regardé sa vidéo après. Je les ai pas encore toutes vues, mais j'en ai regardé une. Et c'est vrai que, bon, c'est ce qu'elle dit, en fait, ça correspond exactement à ce qu'elle a fait. Et je trouve ça vraiment cool déjà pour elle. Et cool aussi pour nous, parce qu'elle a vraiment pensé aux personnes qui allaient utiliser ces produits. Donc malheureusement, même en y allant tout de suite, le gros set de pinceaux en pot refermable était déjà sold out. Je l'ai vu disponible, mais le temps que je fasse un peu le tour, il y était déjà plus. Donc je sais pas combien de quantité il y avait, mais à mon avis, ça ne devait pas aller loin quand même. Ou alors, je sais pas, mais bon. Tout le reste est encore dispo, du coup, j'ai pris le reste. Après, avec le recul, je me dis que des pinceaux, j'en ai tellement que c'est pas peut-être pas plus mal que j'ai que le petit. Et oui et non, je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Bon, au niveau des palettes, ça, vous me connaissez, c'est vraiment, je crois, le truc que je préfère. Donc, je pouvais pas passer à côté. Même s'il y a des fards en commun dans les deux, je trouve qu'elles ont chacune leur fonctionnalité différente, on va dire, par exemple, pour en porter ou autre. Donc, du coup, on va commencer par les pinceaux. Donc, je pense que vous l'aurez déjà vu 100 milliards de fois, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce que je vous disais par rapport au visuel, donc c'est ça. Je trouve que les couleurs sont vraiment douces, en fait. Vraiment douces et en même temps classe. Ça donne envie, on a presque l'impression qu'on va s'installer dans un salon de massage. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en tout cas, ça donne une ambiance... même, je dirais que de loin, en regardant, on croirait presque à du velours. D'ailleurs, ce que j'ai cru au début, que c'était en velours, les packaging, pas du tout. Mais ça donne un peu cet aspect-là. Et je trouve ça super beau. Donc, si vous avez vu sa vidéo, vous savez qu'elle a mis ici sa photo avec un petit texte pour les fans ou pour les personnes qui achèteraient ça. Et au dos, donc, tous les pinceaux que le kit contient avec la trousse et leur fonctionnalité à côté. On va mettre ça là. Donc, vous avez la trousse qui se présente ainsi. Elle est super jolie. Alors, c'est pas du velours, mais je dirais que ça fait un peu simili-cuir. Et ça reste toujours dans le même... de toute façon, toute la collection est dans ce type de couleur qui s'associe vraiment très bien, je trouve. Cette espèce de rose poudré avec les lettres, la calligraphie qui est vraiment bien choisie. Et les finitions dorées. Et oui, il y a même écrit ananas sur la petite glissière, donc c'est vraiment jusqu'au bout. L'intérieur est en tissu comme ceci. Classique, et évidemment, elle vous permet de contenir les 5 pinceaux, mais honnêtement, bien plus même, puisqu'ils sont dedans quand vous la recevez. Ils sont dedans et sur chacun d'entre eux, il y a un petit plastique de protection. Alors je vous cache pas que là j'ai tout viré puisque je me suis donc maquillée avec les pinceaux et les palettes. Je vous incrusterai des passages de ma réalisation de make-up avec. Mais j'ai pas pensé à vous les filmer emballés en même temps, c'est bien utile. Pas sûr. Donc en premier forcément j'ai testé, vu que j'ai commencé par mon teint, le pinceau poudre. Donc pour revenir sur le design des pinceaux, sincèrement ils sont super jolis. Après, la beauté d'un pinceau, c'est bien, mais effectivement, vaut mieux des fois qu'ils soient fonctionnels plus que beaux. Maintenant, s'ils peuvent être les deux, c'est encore mieux. Et là, je trouve que c'est le cas, franchement. Le manche du pinceau est super beau, un peu, je dirais un petit peu des taches de panthère, comme ça, un petit peu tacheté. Sur la canule, ici, vous avez d'un côté Sananas, de l'autre Sephora. Et donc, voilà, j'ai utilisé, il y a ma poudre. Les poils sont super doux et assez souples. Par contre, le mien, il a souffert dans le voyage, il a pris le pli en fait. Bon, ça va partir, c'est un détail. Une fois que je l'aurai lavé, je pense qu'il va reprendre sa forme initiale. Ça m'a pas du tout empêché d'appliquer ma poudre. Je le trouve super doux, vraiment, il est très agréable. Donc, j'ai rien à redire dessus. Pour moi, ce pinceau, il est très bien. Ensuite, dans le kit, donc c'est un kit de 5 pinceaux. Donc, vous avez 4 autres pinceaux. L'autre est ici. Alors, je vous cache pas que pour me maquiller, j'ai eu besoin d'autres pinceaux qui sont à moi, parce que je l'ai entendu dire que pour elle c'était vraiment les 5 pinceaux basiques pour faire tout un maquillage. Alors je pense que ça après c'est question d'habitude, mais pour moi il m'a manqué des pinceaux en fait. Donc les 4 pinceaux
bah, ont exactement le même design. Il se présente ainsi, donc un pinceau un peu plutôt rond, estompeur, qui est quand même assez ferme, un petit peu moins dense et un petit peu plus souple. Un pinceau plat et un mini pinceau un petit peu boule, mais pas trop. Je sais pas trop comment le décrire. Bon, moi, ce qui m'a manqué très clairement, j'ai utilisé en plus mon pinceau estompeur. En ce moment, je prends celui-là de la gamme Offline de chez Zoeva. C'est le 134, je crois. Oui, c'est ça, c'est le 134 que je trouve vraiment cool pour bien estomper. Il est hyper souple, les poils sont longs, donc c'est vraiment, pour moi, il est parfait pour faire ça. J'en ai d'autres, hein, mais aujourd'hui, j'ai pris celui-là. Ensuite, pour le dessous de l'œil, pour appliquer vraiment avec précision, j'ai dû utiliser un tout petit pinceau de chez Révolution Makeup, donc qui est comme ceci. De toute façon, je pense que je vous incrusterai les passages, enfin je vais essayer au montage de faire quelque chose de logique qui, quand je vous parle, correspond à l'image que vous verrez. Bon, ça va me demander énormément de taf, mais c'est pas grave, après tout, hein. J'aime bien le faire, donc éclatons-nous. Et j'ai également utilisé un autre pinceau un petit peu boule et souple comme ceci, toujours de chez Révolution Makeup, que franchement pas mal. Pour le coup, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. En plus, celui-là, il faudrait aussi que je vous fasse une vidéo haul parce que j'ai complètement craqué chez Révolution Makeup. Mais alors là, genre là, ça a été un haul monstrueux. Et encore, j'ai déjà déballé 2-3 trucs. Il y a d'autres choses que j'ai gardées intactes pour vous montrer. Mais sachez que durant toutes ces semaines d'absence, j'ai reçu énormément de choses car je pense que pour compenser le fait que je travaille loin, enfin plus loin qu'avant, j'ai quand même 1h30 de route par jour, aller-retour, plus et dans des conditions quand même assez compliquées, j'ai eu besoin de me faire plaisir pendant ce temps-là. Je me suis dit, oh bah allez hop, là pendant quelques temps, je vais me, entre guillemets, pas me le prouver, mais me dire que bah, je bosse pas pour des clopinettes et que si je bosse, c'est aussi pour avoir un salaire qui me permet, je vais pas évoluer pour rien, de me faire un peu plus plaisir. Donc là, je vais me calmer parce que j'ai clairement abusé. Mais en même temps, j'avoue que j'attendais quasiment toute la nouvelle déco, bon, à part quelques trucs que j'avais déjà, provient de ces achats. Il y a beaucoup d'achats make-up, beaucoup d'achats déco. Mais bon, voilà. Faut bien se faire plaisir. On ne sait pas ce qui nous attend demain dans ce monde de merde. Parce que, alors, je travaille dans un magasin hein, et très honnêtement, j'espère que vous ne vous comportez pas comme 80% des gens, et encore je pourrais dire 90, que j'ai dans ce magasin parce que je suis choquée par le comportement des gens. Très honnêtement, plus ça va, moins je supporte les gens. J'ai de plus en plus besoin de rentrer chez moi au calme et de m'isoler parce que franchement, mais les gens sont tout le temps énervés, insupportables, jamais contents, tout le temps à gueuler, à nous faire chier pour rien, à nous prendre pour de la merde, bref. Clôturons ce sujet. Je suis pas là pour ça, mais franchement, c'est insupportable les gens. Insupportable. Bref. Donc, j'ai aussi pris les deux palettes. Donc, on a la grande et la petite. Donc, le boitage, c'est exactement le même style. Hein. Donc, je vous montre les deux en même temps. Il y en a une qui est beaucoup plus petite que l'autre, forcément. Mais voilà, en gros, c'est exactement la même présentation. Vous avez également un mot de Sananas dessus. Ça reprend les couleurs que vous avez à l'intérieur. Et il y a également... Non, c'est pas là-dessus. Il y a le petit mot, voilà, des petits conseils, des petits machins. Et voilà, une palette de 18, une palette de 6, c'est ça. Qu'on va regarder tout de suite. On va commencer par la petite pour la peine. Qui se présente donc ainsi. Donc on retrouve exactement le même schéma de couleur et de douceur. Quand on voit ça, je trouve que moi, ça m'inspire vraiment au calme. Dit la fille qui vient de se maquiller en écoutant Slipknot, mais voilà, moi ça me détend. Cherchez pas. Et donc elle se présente ainsi, donc le dos est tout basique. Et donc quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Et vous avez donc 6 fards. Donc là c'est plutôt la palette pour moi de make-up nude et quotidien. Enfin en gros c'est pour les make-up simples de tous les jours on va dire. Il y a vraiment en fait du plus clair au plus foncé. Il
Il y a quand même un mix de textures, la plupart sont mat, on a 4 mat et 2 irisés on va dire, plus celui-là je pense qu'il est un petit peu duochrome. Pour aujourd'hui je me suis maquillée avec la grande. Et elle est à 14,90 €, donc on va être honnête, c'est tout à fait raisonnable. Vous avez un miroir sur toute la surface du couvercle interne. Donc je trouve ça super cool. Après bon, il y a plein de détails. Elle a donné des noms à tous ces fards qui sont inscrits sur la palette. Donc ça c'est bien aussi pour pas perdre le petit papier qui s'envole. Même si moi, même s'il n'y a pas de nom au phare, je vous cache pas que c'est pas quelque chose que je regarde. D'ailleurs j'ai même pas regardé les noms des fards avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui. Et par contre, donc, vous allez retrouver certains de ces fards, alors je ne pense pas que ce soit tous, non, dans la grande palette. Donc on va regarder ça tout de suite, qui se présente exactement de la même manière et qui, elle, contient 18 fards. Donc pareil, vous avez un énorme miroir qui fait toute la surface du couvercle interne. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus varié, aussi bien en termes de texture qu'en termes de couleur. Alors la grande de mémoire c'est 24,90 €. C'est vrai que je vous ai même pas dit pour les pinceaux, mais le kit là il est autour de 30 €. Je sais plus exactement, je vous mettrai ça, mais bon vous aurez sûrement eu l'info 150 fois, donc je pense pas que vous serez perdu. Donc, oui parce que le gros kit de pinceaux il me semble qu'il était autour de 70 €. Bon vu le nombre de pinceaux qu'il y a dedans, c'est pas non plus hyper extravagant. Après, on va parler de la qualité de tout ça. Donc voilà pour la présentation des couleurs. Alors moi je vous cache pas tout de suite que ce qui m'a fait kiffer dans cette palette c'est cette teinte là, la teinte juste à côté qui va hyper bien avec. Donc vous allez voir que le kaki je l'ai mis là, le bronze je l'ai mis là, au centre j'ai mis le doré qui est ici. Et le fait d'avoir une base plutôt neutre et basique, vu que c'est une base, n'est-ce pas? Donc avec un noir, un blanc, un beige, des marrons un petit peu, allez, qui vont vers du marron au gris, honnêtement, qui vont servir donc pas mal de teintes de transition et de travail de base dans les couleurs. Et du coup, autour quand même du bleu, du rose, du violet. Pour le vert, on a le kaki. Donc le kaki, c'est une couleur que je kiffe. Et ensuite, alors d'après ce que je vois, il y en a 3 qui sont dans les 2 palettes. Il y a celui-ci qui est le sang doré, qui est donc ce blanc nacré duochrome. Il y a le Omaïgé qui est celui-là qu'on retrouve. Il est où? Là. C'est bien le même. Hein. Et le dernier qui est le Yumi qu'on retrouve ici. Celui-ci, ici. Donc il y a quand même 3 fards en commun. Donc c'est vrai qu'après, acheter la petite si vous avez la grande, je sais pas si c'est très intéressant dans le fond. Parce qu'il y a 3 fards qu'on aura déjà et 3 fards, on va dire inédits, mais qui restent quand même, bon, pour moi, des couleurs plutôt basiques qu'on peut retrouver quand même un peu ailleurs. Après, moi, j'aime bien avoir une petite palette comme ça complète. Merde, j'ai mis mes traces de doigts partout. Ah, je déteste ça. Qu'on peut transporter du coup pour voyager et qui permettra de faire un maquillage. Ma belle-fille. De faire un maquillage complet avec un seul truc qui est quand même petit, compact, facile à glisser, même dans une trousse justement par exemple. Voilà, je trouve ça sympa. Puis bon, 14,90 €, c'est franchement, j'allais dire donné, oui quelque part franchement pour 6 fards ça va. Surtout que bon, du coup bah, il y aura des fards que j'ai déjà testés vu que c'est les mêmes qui sont dans celle-ci. Et que vous dire de plus? Donc là, je vais vous montrer en fait bah, moi ce que j'ai fait avec. Donc pour commencer, moi j'ai utilisé le fard le plus clair mat ici pour préparer en fait mon œil à recevoir les autres fards et qu'ils puissent bien se mêler ensemble. Donc du coup, je l'ai appliqué sous l'arcade sourcilière, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai utilisé le fard So Dusty qui est ici. Donc c'est un, comme je vous disais, celui-là il est un peu plus grisé, une sorte de taupe gris que j'ai utilisé donc en premier pour faire commencer à esquisser la forme de mon maquillage du jour. Donc bon, j'ai fait quelque chose quand même d'assez simple et basique, hein, on va pas se mentir, mais bon voilà, c'est vraiment le maquillage que j'aime bien faire en ce moment.
Du coup, bah voilà, c'est un espèce de gris ici. Il est très poudreux. Ça, c'est voilà. Et en même temps, si vous tapotez bien le pinceau et que vous soufflez un peu, ce que j'ai fait, j'ai eu aucune chute d'aucun fard hein, sous les yeux. Donc quand même, c'est un bon point. Et vaut mieux que ce soit un peu poudreux et pigmenté que non poudreux et qu'on voit rien quoi. Après, quand on peut avoir du non poudreux et pigmenté, j'avoue, certaines pépites comme ça, on crache pas dessus. Ensuite, pour intensifier donc cette couleur ici, j'ai utilisé le marron Yumi, justement, qui est ici et que vous retrouvez du coup dans les deux palettes. Donc, bah, franchement, il s'est très bien fondu. Alors, la seule chose, c'est que je les ai appliqués du coup avec ce pinceau-ci. Et c'est là que j'ai trouvé que pour estomper même les bords ici du premier fard gris, il m'a vraiment fallu celui-là. Je trouvais ça vraiment plus pratique et peut-être j'ai plus l'habitude aussi, je sais pas, mais sinon le rendu était pas assez flouté pour moi, donc j'ai dû rajouter un petit coup d'estompage. Ensuite, donc pour la paupière mobile, j'ai utilisé donc dans le coin externe, je vais vous rapprocher après pour vous montrer. Hein, le kaki, c'était obligatoire que je l'utilise, donc You Like Kaki, jeu de mots. Celui-ci, donc il est mat que j'ai mis par ici. Ensuite, j'ai mis son pote juste à côté qui est une sorte de bronze, donc qui s'accorde, qui a des reflets un peu kaki. Hein. Really, c'est ça. Que j'ai mis dans le premier tiers interne de la paupière mobile. Et pour le milieu, entre les deux, je voulais quelque chose qui fasse une transition entre deux verts, quoi de mieux qu'un doré. Donc j'ai utilisé celui-ci que j'ai appliqué au doigt. Et franchement, là par contre, il s'est vraiment très très bien fondu avec les deux autres fards. Limite, il les a un petit peu mangés, honnêtement, quand on regarde de près. Mais je trouve que ça s'accorde vraiment très très bien et que l'harmonie des couleurs est superbe. Pour le dessous d'œil, j'avais envie de tester le noir. Donc j'ai mis celui-ci, donc avec un pinceau très fin comme je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai estompé avec à nouveau le kaki. Et en coin interne pour illuminer, j'ai utilisé donc le blanc qui est ici, qui a des petits reflets entre vert et doré, je dirais, et qui du coup se marie parfaitement avec le reste. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Donc voilà, j'ai pris mon temps, je l'ai utilisé correctement. Honnêtement, pour le prix, c'est vraiment une très bonne palette. Je la trouve bien. J'ai vraiment, même très bien, j'ai vraiment pas vraiment d'ailleurs plutôt de points négatifs à dire parce que j'ai pas effectivement de chute sous les yeux et puis là je kiffe le make-up que j'ai fait avec aujourd'hui. Alors en ce moment je suis très dans ça, c'est-à-dire un maquillage on va dire plutôt simple sur le dessus de l'œil et en dessous comme un léger smoky que je fonds vraiment beaucoup, très foncé. Et du coup bah, c'est ce que j'ai testé aujourd'hui, hein, quitte à tester un nouveau produit, autant que ce soit dans les conditions qu'on a l'habitude de faire, on va dire, pour voir si vraiment le résultat en vaut la chandelle, comme on disait à mon époque, n'est-ce pas? Et donc j'ai fini mon teint hors caméra, je vous mettrai, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous dirai les produits que j'ai utilisés, il n'y a rien de secret. Et donc j'ai testé le nouveau rouge à lèvres que j'ai reçu de Sugar Pill qui est le Sub Zero. Ça faisait longtemps que je vous le voulais celui-là et puis je cherchais une occasion. Je voulais pas commander que pour ça en fait puisque j'ai commandé sur le site officiel de chez Sugar Pill. J'ai commandé bien évidemment d'autres choses avec, n'est-ce pas? Que je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo vu que c'est pas le sujet. Mais en tout cas ce truc c'est juste une dinguerie. Bon après j'avoue je l'ai appliqué à l'arrache parce que je vois que j'aurais peut-être pu... un petit peu plus loin et mieux travailler là, mais ça c'est de ma faute, j'ai fait vite et voilà. Mais je sais déjà que je vais l'adorer parce que tout à l'heure il rendait vert, là il rend bleu, il est magnifique et je voulais vraiment une bouche foncée pour aller avec le reste et franchement je kiffe. Je kiffe vraiment ce que ça donne. Du coup je vais vous monter comme je vais vous montrer quand même de plus près ce que ça donne. Je vois pas trop là, je vois pas le retour caméra, mais je pense que vous allez bien voir les deux yeux. Là, ça paraît quand même assez léger, je trouve. Hein. Les couleurs sont pas... rendent peut-être pas aussi bien... C'est la première fois que je filme avec ce téléphone. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais changé de téléphone. Du coup, bon, on verra ce que ça donne. Hein. Je pense pas que ça puisse être pire que ce que j'avais.
J'espère qu'au niveau du son ça ira. J'ose pas ni trop chuchoter ni trop parler fort, donc bon, de toute façon comme d'hab vous me direz ce que vous en pensez, on fera les réglages après. Par contre au niveau de la lumière j'ai l'impression que c'est quand même carrément mieux. Là il y a une touche de soleil, donc même au niveau de l'highlight là il ressort super bien, puisque j'adore ce truc. Alors on est sur du gros budget vu que c'est du Natasha Denona, mais alors je kiffe à mort. Donc voilà, donc concernant les palettes, honnêtement, ça reste une première impression vu que je n'ai pas testé toutes les couleurs et que bah, c'est la première fois que je l'utilise, d'où le terme premières impressions. C'est une très bonne première impression pour moi, je la réutiliserai avec grand plaisir. Au niveau des pinceaux, j'ai envie de vous dire que ils sont bien, mais très honnêtement, j'en ai des tout aussi bien moins chers. Mettons chez Makeup Revolution, justement, là j'en ai commandé pas mal. Et pour moi, sincèrement, j'ai même commandé celui-ci sur Wish. Non mais je le kiffe ce truc, je l'ai payé 1 €, hein. Frais de port compris. Déjà, il est rouge et noir, donc forcément. Et puis il est hyper doux, il est hyper passé poil, j'ai déjà lavé 3 fois. Franchement, lui je m'en sers beaucoup pour mon petit blush là en ce moment. Et je l'adore. Franchement sur Wish, des fois, on dira ce qu'on veut, mais il y a des trucs... ça vaut quand même grave le coup. Après on va te dire oui mais c'est chinois, machin, tout ce que tu veux. Sauf qu'à un moment on n'a pas un budget limité. Donc ouais, j'essaye de faire attention le plus souvent possible. Mais de temps en temps, je suis comme tout le monde, ça m'arrive d'acheter sur des sites chinois. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Je fais ce que je veux de toute façon. Donc au niveau des pinceaux, c'est pas une dinguerie pour moi, ils sont bien mais c'est pas non plus extraordinaire, donc c'est limite si je regrette pas de pas avoir eu l'autre set. La boîte me semblait vraiment super belle et en même temps je me dis 70 balles, t'as acheté des kits complets pour 15 balles, voire pour moins, qui sont très honnêtement pour moi de qualité équivalente. Ensuite, ce que je peux dire, bah, c'est que franchement, bah, je trouve ça cool le partenariat que Sephora a fait avec sa nanasse. C'est cool déjà pour elle parce que j'ose même pas imaginer sa joie d'avoir fait un truc comme ça, surtout que visiblement ils l'ont laissé vraiment. C'est pas un truc vite fait où voilà, on fait ça, tiens, tu mets ton nom dessus, on colle une étiquette et voilà. Elle a vraiment pu faire pas mal de choses qu'elle souhaitait, y mettre vraiment sa touche. Donc ça, je trouve que c'est archi cool. Franchement, pour quelqu'un, ça doit être un truc de ouf. Ce qui est cool aussi, donc comme je vous le disais au début, c'est le budget. Sincèrement, c'est très accessible et je trouve ça vraiment très bien d'avoir fait ça. En gros, j'ai pas grand chose de négatif à vous dire là-dessus. Après, je veux pas vous dire que c'est la palette du siècle, jetez-vous dessus, etc. Surtout si vous avez déjà beaucoup de palettes, très honnêtement. Encore que, je vous dis, ce kaki là, moi depuis le temps que j'attendais, je rêvais à l'époque que Urban Decay fasse une naked vert avec des kakis et tout, une déclinaison de kaki. Franchement, pour moi, ça aurait été une tuerie. D'ailleurs, j'attends leur nouvelle palette avec impatience. Je sais pas trop ce qu'elle va donner, on va voir. Mais par contre, rien que, ouais, j'avoue, ces deux-là, je les kiffe vraiment beaucoup. Après, effectivement, il n'y a pas de couleur réellement inédite. De toute façon, il n'y en a jamais. Il y a tellement de palettes qui sortent. C'est un truc de fou. C'est impossible de tout avoir. Donc voilà. Mais elle est vraiment très très bien. Franchement, pour le prix, c'est de la bonne qualité. Je peux pas dire le contraire. Depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui a bougé. Je trouve que c'est bien fondu. Non, franchement, c'est top. Je kiffe ce rouge à lèvres. C'est dingue que j'ai les lèvres autant asymétriques. Faudrait que j'apprenne à tricher. J'ai une lèvre vraiment dans les coins supérieurs là. Vraiment, j'ai encore du mal à essayer de tricher là-dessus. Faut que je progresse. Ce sera mon prochain challenge. Donc voilà. Donc écoutez. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau cadre, le nouveau téléphone, etc. Est-ce que ça vous convient? Ou est-ce qu'il faut qu'il y aura peut-être des petites choses à améliorer? Bon, moi je suis super contente de reprendre. Là je suis en vacances donc je vais essayer d'en faire plusieurs. Au moins une par jour ce serait cool, mais ça fait déjà 4 jours et c'est que la première que je fais. On fait pas ce qu'on veut hein, dans la vie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous mets les liens quand même de mon Insta si ça vous intéresse. Donc je poste quand même des petites photos de temps en temps, plus de la vie de tous les jours. Ne vous attendez pas à une vitrine de make-up et tout. Il y a un petit peu de tout, surtout dans ma story. Parce que voilà, c'est un peu comme mon Snapchat. Je mets beaucoup de bêtises, mais il faut bien s'amuser un petit peu. Hein.
Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour le moment. J'essaie de faire le montage très vite, mais encore une fois, ça dépend déjà s'il est disponible ou pas, parce que vous avez dû voir des petits passages derrière. Je ne suis pas toute seule, n'est-ce pas? Mon grand avec sa chérie. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va conclure comme ça, comme toutes les vidéos, mais j'ai pas d'autre inspiration pour le coup. Donc je vous fais des gros bisous. Je voudrais quand même juste voilà rajouter un truc. À ma copine Ingrid, je te fais des gros bisous et je pense à toi. Je te dédicace fort cette vidéo parce que c'est quand même beaucoup pour toi et grâce à toi que j'ai aussi envie d'en refaire. Donc je pense à toi, je t'oublie pas. Après on s'envoie des petits messages donc tu sais, mais voilà, je pense à toi, t'inquiète pas. Gros bisous, salut.